Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, petit tuto vite fait pour faire une capture, plutôt un screen vidéo, voilà, qui sera un peu plus visible par rapport à la vidéo que j'ai postée juste avant. Donc c'est pour vous expliquer que Huawei a fait énormément d'efforts et je pense que d'ici quelques temps, Huawei sera pratiquement au même prix que Samsung. Je sais pas si vous vous souvenez, Samsung qui était accessible à tout le monde, que maintenant ça coûte la peau des c'est qu'à de le dire. Mais bon, en espérant que Huawei va pas faire dans le même chemin que Samsung, en sachant que Samsung maintenant ça monte dans les 800 900 boules quoi, donc c'est quand même assez cher. Donc depuis la nouvelle mise à jour, Huawei a fait une chose de bien, c'est-à-dire le mode tiroir. Le mode tiroir, c'est quoi? En fait, le bouton qui se trouve ici au milieu, là tout en bas, lorsqu'on appuie dessus, hop, on a toutes les applications ici. Vous allez me dire, comment on fait ça? Bah, c'est pas compliqué, il suffit d'aller dans Paramètres. Et on va dans style écran d'accueil. On clique dessus et là vous avez deux possibilités, une classique et une tiroir. Donc classique, c'est le mode avec toutes les icônes sur le bureau style un peu iPhone. Autrement vous avez le style tiroir qui est le style de pratiquement tous les smartphones, que ce soit Samsung, HTC et puis ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça le mode tiroir. Depuis la nouvelle mise à jour, ça fait très longtemps qu'on l'attendait. Huawei l'a fait, donc c'est pas mal, donc c'est très bien. Donc du coup on peut faire des sous-menus, vous voyez, comme ça, voilà, hein, des sous-menus. Donc vous pouvez en faire, vous pouvez vous pouvez faire un basculement vers le bas pour découvrir les fonctions, les petites icônes tout en haut qui est Wi-Fi, Bluetooth, données mobiles, son, rotation automatique ou pas, voilà, mode avion, voilà. Et donc il y a aussi lampe torche qui est vachement pratique, surtout le soir, capture d'écran. Et je sais que sur le P8 normal, comme le P9, parce que j'avais le P9 avant, il y a aussi la capture vidéo qui n'est pas accessible dessus. Mais bon, vous pouvez le télécharger. Regardez, vous l'avez devant vos yeux, le AZ Screen Recorder, qui est très bien. C'est un très bon logiciel pour faire des screens vidéo. Voilà, donc par la suite, on va dans les paramètres. Vous avez, comme sur tout smartphone, le mode avion, gestion des cartes SIM. Donc il faut signaler que sur ce smartphone qui est le P8 Lite 2017, vous avez la possibilité de mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Voilà, vous avez aussi le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, il est très réactif, il est très bien en fait, il est parfait. Après vous avez le système Bluetooth qui fonctionne très bien aussi. Après vous avez la gestion des flux des données, donc lorsque vous êtes en 4G, donc ça vous dit exactement la consommation que vous faites, hein, voilà. Donc après vous avez le plus, qu'est-ce que c'est? Donc il est compatible NFC. NFC, c'est quoi? Bah en fait, vous téléchargez, si vous êtes chez Orange, vous téléchargez l'application qui s'appelle Orange Cash, qui vous permet de mettre un peu d'argent. Vous pouvez mettre jusqu'à 1000 €. Et après, c'est-à-dire que si vous payez, avec votre smartphone, ça se passe sans contact jusqu'à 20 €. Vous n'avez pas besoin de taper votre code confidentiel. Mais au-dessus de 20 €, il faut taper un code. C'est comme la carte bancaire sans contact. Voilà, c'est le même principe. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le style écran. Donc ça, je vous l'ai fait montrer tout à l'heure. Après, vous avez affichage. Donc vous avez le fond d'écran, taille de police. Donc voilà, donc c'est assez courant sur pas mal de téléphones, hein. Après, vous avez le son. Donc le son, volume, ainsi de suite. Vibration, carte SIM 1, le 2, voilà, ainsi de suite. Voilà, après vous avez une notification et barre d'état. Voilà, donc vous avez tout ça. Voilà, donc je vous fais montrer vite fait. Voilà. Après vous avez touche de navigation. Ça c'est pas mal parce que moi je l'ai pris. Personnellement je l'ai activé. Après vous n'êtes pas obligé. Donc ça va aussi bien pour les gauchers comme les droitiers. Donc moi je l'ai activé. Et donc ça vous donne une quatrième icône qui se trouve tout en bas à droite. Lorsque vous cliquez dessus, ça vous fait descendre les notifs. Voilà. Et lorsque vous cliquez dessus, ça le remet à sa place. Voilà. Après, qu'est-ce que vous avez?
identification via empreinte digitale. Il faut savoir que vous pouvez mettre jusqu'à 5 empreintes digitales différentes. Moi j'ai mis la mienne et celle de ma femme dessus. Voilà, comme ça, si je suis pas là, au moins elle peut déverrouiller, il n'y a pas de souci. Après, il y a l'écran de verrouillage. Donc vous avez plusieurs possibilités. Voilà. Après, vous avez le ne pas déranger, Google, identifiant Huawei, donc ça je l'ai pas fait. Les comptes, donc dessus vous pouvez mettre vos comptes Hotmail, Gmail, Orange, Free, Bouygues, ce que vous voulez. Après vous avez applications, voilà, applications pour gérer les applications dessus. Voilà, toutes les applications. Les supprimer ou pas, en sachant que je vous ferai montrer après. Après vous avez stockage, vous avez 16 Go, 16 Go et la carte SD, en sachant que le système qu'il y a à l'intérieur vous prend pratiquement un peu plus de la moitié. Donc au final il vous reste à peine 6 Go, je crois, un truc comme ça. Voilà. Après vous avez la batterie. La batterie, voilà, en sachant que la batterie, moi personnellement, je l'ai mis en charge. Ce matin, je l'ai utilisé intensément. Je sais pas si ça se dit, mais dans tous les cas, je m'en sers 2 jours sans le recharger. Voilà. Après, vous avez paramètres avancés, donc vous avez tout ça. Voilà. Après, vous avez mise à jour système. Donc, il est en version 5.0, dernier sortie. Donc, à propos du téléphone, bon, je ne le mets pas parce que j'ai quelques informations personnelles dedans. Mais autrement, il faut savoir qu'il est en version Nougat, voilà, 7.0. Voilà, après, je voulais vous faire montrer quelque chose, en sachant que vous pouvez aller dans paramètres applications pour supprimer. Donc, c'est assez compliqué, c'est un peu chiant. Du coup, si vous voulez supprimer, désinstaller un programme, c'est pas compliqué, vous restez appuyé dessus, comme ça, voilà. Et tout en haut, c'est marqué désinstaller. Voilà. Donc c'est marqué désinstaller et ça vous désinstalle de suite. Et si vous voulez le virer de la page d'accueil, hop, vous faites retirer et puis basta, c'est parti. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire montrer comment est ce smartphone qui est très bien. C'est le Huawei P8 Lite 2007. Je ne sais pas pourquoi qu'ils ont sorti le 2017. Je ne sais pas du tout, voilà, parce qu'ils avaient sorti le P8, après le P9, le P9 Lite, le P10, le P10 Lite, et là ils ont sorti depuis le mois de mai, je crois, 2017, ils ont sorti le P Lite 2017. Donc voilà, donc il fait 3 Go de RAM, il est très fluide, très rapide. Il est, je l'ai vu à 186 € sur Amazon. Il suffit de regarder sur la vidéo que j'ai postée juste avant. Vous avez les liens pour Amazon et Cdiscount. En sachant que Cdiscount, vous pouvez le payer à 230 € en 4 fois, je crois, sans frais. Et sur Amazon, vous pouvez le payer en une seule fois. Mais il est à 183 ou 186 €. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.